Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une petite capsule en direct du Monténégro. Donc voilà, donc notre groupe progresse, voilà, on a tout le groupe qui est sorti entre le 6e et 7e jour, et puis on a 2 personnes qui vont aller jusqu'à 9 jours. Donc 9 jours de jeûne sec, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc je vais faire aujourd'hui une séance de questions-réponses. Toujours des questions qui me sont posées, alors je réponds pas forcément, mais je garde ces questions et voilà, ça peut intéresser du monde sur des questions-réponses. Voilà. Donc on me demande souvent combien de cures il faut réaliser quand on a une pathologie chronique et quel espace il faut laisser entre les cures. Donc très bonne question. Donc ça dépend un petit peu des individus, c'est pour ça que ça s'évalue en fonction de la personne, du tableau clinique. Donc c'est une consultation, on regarde, on évalue et puis on regarde déjà la personne, comment elle passe la première cure. Qu'est-ce qu'elle a pu obtenir comme gain lors de la première cure. Voilà ce qui détermine. Donc là, en règle générale, voilà, pour une pathologie type auto-immune, hein, donc on sait qu'une polyarthrite, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune, on sait qu'on aura un très fort résultat, une fibromyalgie par exemple, des gens qui ont ce type de pathologie ostéo-articulaire, de l'arthrose par exemple aussi, on sait qu'on aura très rapidement des résultats qui sont obtenus aux sorties de jeûne, hein, ce qui est le cas d'une personne qu'on a ici qui est déjà encore dans le processus voilà, qui va aller jusqu'à 9 jours. On voit que cette personne a déjà pendant le jeûne des fortes améliorations sur la douleur, on la voit marcher de mieux en mieux, donc on peut voir directement des résultats instantanément, ce qui n'est pas le cas des gens qui ont des pathologies type cancer où il faut un certain nombre de temps pour voir des bilans biologiques, etc., pour voir des différences. Voilà. Donc en règle générale, pour Lyme par exemple aussi, pour des pathologies chroniques, on peut l'espacer environ de 3 mois, ça peut être 4 mois. Voilà, donc on peut prévoir 2 voire 3 cures par année. Voilà, donc on a des gens aussi pour Lyme qui ont fait 4 cures sur une année, c'est aussi possible. Il faut laisser un espace de temps de minimum, je dirais 3 mois, parce que le corps il travaille vraiment bien à la reconstruction, à la réparation, au reset général, avec l'activation des cellules souches environ pendant en tout cas 2 mois. Donc d'où l'importance d'avoir une alimentation la plus propre possible pour la reprise alimentaire qui se fait environ sur 2 mois. Donc les gens ont véritablement passé une chirurgie, donc il y a des bouleversements métaboliques qui se font, que ce soit sur le système immunitaire, que ça soit sur la biologie du sang, donc il y a énormément de bouleversements, de marqueurs physiologiques qui s'opèrent, qui vont suivre les 2 mois, donc on ne fait pas prise de sang à moins de 2 mois de la sortie. Voilà. Donc voilà, pour l'entretien de la santé, c'est une cure de 7 jours minimum par année en gros. 7 jours c'est la cure par idéal parce qu'elle arrive à recréer un nettoyage profond cellulaire. On a les cellules souches qui sont sécrétées à partir du 6e jour. Et puis on a un reset vraiment de toutes les cellules endommagées du corps. De toutes les structures qui sont déformées, malades. En 7 jours, on arrive à faire une reconstruction générale. Donc c'est à peu près, je dirais, une cure vraiment moyenne qui a vraiment un intérêt intéressant voilà, sur le reset général. Après, ceux qui ont des pathologies chroniques, on aime bien aller un peu plus loin, type 9 jours sur des choses un peu auto-immunes, inflammatoires. Certains types de cancers, si c'est débutant, on aime bien aller jusqu'à 9 jours pour recréer, pour arriver à la 2e crise d'acidose qui a vraiment un effet curatif. Hein, voilà. Donc je rappelle, le jeûne sec, c'est la seule thérapie où vous arrivez à une stabilité sur des pathologies qui sont chroniques
vous avez un effet curatif, ce que vous n'obtenez pas forcément dans d'autres types de jeûnes. Pour des gens qu'on a vu faire 3, 4, 5 semaines de jeûne à l'eau, leur problématique ne s'est pas résolue. Même avec plusieurs cures sur l'année, les choses sont revenues, les inflammations sont légèrement revenues. Alors bien sûr ça calme, une cure de jeûne à l'eau de 3 semaines est toujours intéressante, mais il n'y a pas un effet curatif définitif que vous obtenez avec ce que nous on a eu en résultat avec le jeûne sec, ou sur 1, 2, 3 cures à la suite vous avez un effet curatif et définitif, et après c'est plus que de l'entretien à faire. Voilà. Autre question, est-ce qu'on peut faire de la chimio, est-ce qu'on peut faire du jeûne sec avant la chimio et après? Alors complètement oui. On reprend les travaux de Walter Longo, qui avait fait jeûner donc les souris avant-après, donc les souris qui sont soumises au jeûne, du jeûne hydrique, sont toujours en vie, se portent nettement mieux, voilà. Celles qui n'ont pas eu le jeûne, on voit qu'elles sont en bien plus mauvais état. Et c'est pareil avec le jeûne sec, simplement le jeûne sec permet de faire moins de jours, donc 36 heures de jeûne sec avant, 36 heures de jeûne sec après. Tout ce qui est chirurgie, chimiothérapie, tout ce que vous voulez comme opération dentaire, opération tout genre, narcose et tout genre, vaccination, voilà, vous pouvez tout imaginer. Faites ce protocole les 36 heures avant et 36 heures après, c'est tout à fait intéressant. Voilà. Ensuite, fatigue. Voilà. Qu'est-ce qui explique la fatigue pendant le jeûne sec? Alors bien sûr, les fatigues, il y a une chute de pression, hein, donc il y a une hypotension qui vient, donc il y a moins de sang, voilà, il y a de l'eau qui est partie du corps, hein, il y a moins de sang, hein, donc il y a une chute de tension qui se fait. Et puis tout ça, ça fait des pertes de minéraux, hein, donc calcium, magnésium. Donc principalement, voilà, donc tout ça, ça mène à des fatigues. On a le taux du sucre sanguin qui est un petit peu plus bas, hein, qui chute. On a les corps cétoniques qui nourrissent, qui apportent certes une belle énergie, mais les fatigues sont expliquées voilà, par la baisse de minéraux, et puis par cette légère déshydratation aussi, qui fait qu'une déshydratation qui, je rappelle, est contrôlée, hein, donc on a toujours du liquide qui est dans le corps. On a à peu près 600 ml d'eau endogène qui est utilisée par les corps gras, et puis autour des organes vous avez chaque fois de l'eau. Vous avez de l'eau dans le système lymphatique, donc le corps utilise pour son fonctionnement à peu près 600 ml en moyenne, hein, c'est une moyenne, par jour pour fonctionner, donc on n'est jamais vraiment complètement déshydraté en jeûne sec. Mais il faut avoir cette connaissance, parce que si vous ne le faites pas, votre mental va croire que vous allez être déshydraté, et puis ça va accélérer des peurs, et puis là ça peut avoir un impact voilà, un peu négatif sur la suite du jeûne. Si vous avez les connaissances que l'autophagie, que la graisse, que le sang, que le système lymphatique va vous apporter de l'eau, vous êtes tranquille, puis vous souffrez moins que si vous êtes inquiet avec ces choses-là. Voilà. Voilà, donc la fatigue, elle vient aussi du manque de sommeil, hein, donc les corps cétoniques excitent, donc gênent le sommeil pendant la nuit, donc voilà, il faut avoir en tête que le manque de sommeil va aussi faire une fatigue du système nerveux qui va expliquer certaines petites fatigues pendant le jeûne sec. C'est tout à fait normal d'avoir ces fatigues généralement qui sont passagères, hein, donc on a des coups de barre et ça remonte, l'énergie revient. Voilà. Donc d'où l'important de quand même récupérer de l'énergie au bord de la mer comme ils le font actuellement. Donc il y a des ions négatifs, il y a de l'air frais. On capte quand même de l'humidité en étant proche de la mer, donc ce qui est plutôt aidant. Voilà, donc les fatigues sont tout à fait normales pendant le jeûne sec, c'est tout à fait normal.
Est-ce qu'on peut jeûner avec un IMC à plus de 25, à moins de 19, donc gens très maigres? Alors je rappelle, oui, les gens maigres peuvent jeûner. Il n'y a pas de contre-indication pour la maigreur. Ce qu'on regarde surtout, c'est l'énergie vitale de la personne. Et puis on adapte le jeûne sec en fonction de la personne et du poids qu'elle perd tous les jours. Voilà, donc il n'y a pas de notion de poids de sécurité comme on entend. Dans le jeûne sec, il n'y a pas cet aspect-là. Moi j'ai vu des gens vraiment très minces, très maigres démarrer un jeûne sec. Je me suis posé des questions et je me suis rendu compte que c'était eux qui étaient qui étaient le plus à l'aise dans le jeûne parce qu'ils avaient beaucoup moins de choses à sortir, à détoxiquer. C'était eux qui étaient le plus à l'aise. Donc cette notion de poids de sécurité, elle est très relative. On ne regarde pas tellement ça. Ça, c'est nous les Occidentaux qui avons peur de voir des gens maigres type compte concentration. Mais il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir sur ça. On regarde, on observe au jour le jour la personne, comment elle se sent. Quels sont ses marqueurs biologiques pendant le jeûne sec, on les surveille, on contrôle et c'est ça qui détermine tout en fait. Voilà, les nausées ça vient d'où? C'est le foie qui détoxique, c'est généralement au 2-3e jour. S'il y a des nausées, c'est le foie, hein, donc il n'y a pas grand chose à faire, hein, donc on place plutôt du froid dans le niveau du foie, on peut travailler sur des points réflexes sur le foie. On peut faire de l'hypothermie aussi, on peut faire des massages des organes avec une compression, donc on utilise un système pour masser l'organe du foie. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Voilà. Voilà. Est-ce que le jeûne peut être utile pour des sportifs et quand doit-il être pratiqué? À quelle distance des compétitions? Alors on essaye vraiment de placer le jeûne sec en dehors de la saison, donc de laisser, je dirais, en tout cas 6 semaines à 2 mois par rapport à une compétition. Donc il faut à peu près 1 mois voilà, pour faire une pleine vitalité après un jeûne sec, donc on ne va pas forcément placer une compétition le mois après il faut se rentraîner. Donc je dirais 2 mois, ça se fait pendant l'intersaison pour les gens qui font du vélo, par exemple ça sera l'hiver, hein, donc depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de février, voilà, c'est la période idéale pour le jeûne sec. Donc voilà, il faut laisser un petit peu de temps. Pour les sportifs, le jeûne sec est extrêmement intéressant parce qu'il va pouvoir réparer les tissus, il va pouvoir améliorer la détoxication, il va pouvoir avoir vraiment un effet sur les barrières digestives, il va vraiment agir à nettoyer le corps, nettoyer les déchets, donc ce qui fait que le sportif va être beaucoup plus performant, aussi bien physiquement que mentalement. Donc si le jeûne sec est utile pour les pathologies, il l'est aussi pour tous les sportifs, hein. Donc tous les sportifs devraient pratiquer le jeûne ou le jeûne sec, bien sûr. Voilà. Pourquoi on dort mal dans le jeûne sec? Ça, je pense que vous le savez. Donc pourquoi on dort mal? C'est les corps cétoniques qui sont plutôt dynamisants, excitants. Et puis on a le système nerveux qui est très en alerte pendant le jeûne sec, hein, donc le fait de ne pas boire nous crée quand même une tension du système nerveux. Donc voilà, tout à fait normal d'être de mal dormir durant le jeûne sec, d'où l'importance de faire les thérapies qu'on met en place ici, que ce soit de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la marche méditative, du yoga, voilà, des thérapies qui visent à relâcher le système nerveux central sont cruciales. Plus vous êtes calme pendant le jeûne sec, plus vous êtes tranquille, plus votre système nerveux est relâché, plus le jeûne va se passer bien. Voilà. Est-ce qu'il peut être utile de faire du jeûne sec
pour le rhume des foins. Alors complètement, parce que le jeûne sec va faire une réinitialisation du système immunitaire. Je dirais même un jeûne sec de 5 jours est très très utile voilà, pour faire disparaître ces formes d'allergie. Hein. Donc le jeûne, en particulier le jeûne sec, est extrêmement efficace pour tout type d'allergie, diverses et variées. Du moment où vous remettez votre système immunitaire en plein potentiel, je dirais presque, si c'est des choses qui sont légères, une cure de jeûne sec de 7 jours peut complètement vous faire rendre plus du tout allergique. Voilà, donc voilà. Alors voilà les questions, quelques réponses apportées à ça. Et puis je vous souhaite une bonne suite. Et puis pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à tous, au revoir.